بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتدي. Effectivement, un tiers du Coran il fait l'histoire, en particulier les histoires des prophètes. Pourquoi? Afin qu'on prenne ces prophètes comme référence, comme modèle. Après avoir compté l'histoire de certains prophètes et les avoir cités, Dieu dit, ce sont ces gens-là que Dieu a guidés, ceux qui sont sur la voie droite. Alors, étudie leur vie, leur biographie, regarde ce qu'ils ont fait et essaie de suivre leurs pas. Fabihudahu iqtadi, suis leurs pas. C'est assez précis. Dieu n'a pas dit prends-les comme exemple, mais suis leurs pas parce qu'ils sont des exemples. C'est-à-dire, admettons qu'un prophète se soit trompé, qu'il ait fait une erreur, tu n'as pas à le prendre comme modèle exemple dans cette erreur, mais tu dois le prendre comme modèle exemple dans tout ce qu'il a fait de positif et d'utile. Donc, connaître l'histoire des prophètes, connaître l'histoire des êtres humains, les bons et les mauvais, as-salihun wa at-talihun, c'est une nécessité spirituelle et intellectuelle, voire même c'est une obligation, puisque c'est le Coran, la parole de Dieu, qui renferme un tiers d'histoire. Il nous est demandé de lire le Coran et de penser, de cogiter le Coran. Donc c'est une obligation que d'entrer en contact avec al-umam, les communautés qui nous ont précédés. Pourquoi? Parce que l'être humain est faible. Vous entendez? Et il a besoin des expériences de ses semblables et de ses prédécesseurs pour ne pas tomber dans les pièges de sa faiblesse, les pièges d'autres êtres humains qui sont mauvais, et puis surtout les pièges de Shaitan, du diable, qui suit l'humain depuis Adam jusqu'à la fin des temps pour l'égarer. Ainsi, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de ce trésor, de ce réservoir qui s'appelle l'histoire. C'est ce que c'est à dire un tiers? Le Coran, c'est à peu près 600 pages, 6236 versets. Vous vous rendez compte, 200 pages du Coran, ce sont des histoires. Et dans ces histoires, vous avez de tout. Vous avez de la aqida, vous avez akhlaq, mu'amalat, vous avez même de la psychologie, de la sociologie. Et oui, c'est ça un musulman. Il doit avoir un savoir, une connaissance large, éclectique. La première des histoires dans le Coran, c'est l'histoire de Adam, alayhi salam, notre père. Et on va le retrouver à plusieurs reprises dans le Coran, éparpillé, parsemé, dans plusieurs sourates. Le Coran ne ressemble pas à un livre écrit par un être humain. Nous, les humains, si on veut écrire l'histoire de quelqu'un, on commence par le début, on compte son histoire, et on s'arrête à la fin, il est mort en arrière. C'est ça? Le Coran ne procède pas comme ça. Et c'est bien une des preuves parmi tant de preuves qui n'est pas la parole d'un être humain, mais la parole de Dieu. L'histoire de Adam, vous la retrouvez parsemée dans toutes les sourates, dans 7 sourates exactement du Coran. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'histoire, c'est pas la biographie du prophète ou de quelqu'un d'autre pour que nous ayons des connaissances. L'objectif, c'est de connaître une partie de sa biographie dont nous pouvons extirper et tirer des leçons pour qu'elles nous servent. Un être humain, quand il raconte la vie de quelqu'un, il te dit il était là, il est né à tel endroit, son père, sa mère. Il rentre dans des détails, quelque part dont on n'a pas besoin, qui ne nous servent à rien. Al-Qur'an, tout ça, il le met de côté. Et si jamais il y a un détail dans le Coran, c'est parce que ce détail n'est pas un détail. C'est quoi? C'est une information qui est fondamentale et nécessaire. Il n'y a qu'une histoire dans le Coran qui commence par le début,
de l'histoire et qui se termine par la fin. C'est celle de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Et les 24 autres prophètes cités dans le Coran, ben nous avons des prophètes où nous n'avons qu'une information sur le prophète. Nous avons d'autres prophètes où nous avons des informations beaucoup plus nombreuses et qui reviennent, récurrentes. Tout ça, c'est bien la preuve que ce livre n'est pas le livre d'un être humain. Ce n'est pas le style d'un être humain et ce n'est pas non plus la pédagogie d'un être humain. Dieu va nous parler de choses et il va l'illustrer avec le passage de la vie d'un prophète, avec les dires d'un prophète, avec les dires du peuple de ce prophète. Et c'est comme ça que vous devez le faire. Quand vous allez enseigner l'histoire de Adam à vos enfants, vous ne devez pas prendre vos enfants, vous asseoir avec eux et leur raconter l'histoire d'Adam du début jusqu'à la fin, et puis après c'est fini, on range le livre, on ne parle plus de l'histoire, affaire classée, je lui ai raconté. Si vous faites ça, vous n'avez rien compris au Coran. Tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, non, à chaque fois que vous avez l'occasion, dans votre vie de tous les jours, dans vos contacts que vous avez avec vos enfants, avec vos épouses, avec même tout être humain, dès que vous avez l'occasion, vous glissez une partie de l'histoire de Adam, parce que c'est le moment. Et là, ça a beaucoup plus d'impact et ça restera. Je vous donne un exemple tout simple. Tu es dans la voiture, tu es avec ta femme, tes enfants, il y a le feu qui t'arrête, il faut t'arrêter, 4 points sinon. Et puis, il y a un panneau publicitaire. Vous savez comment ils sont, nos panneaux publicitaires. Il y a quoi? Il y a beaucoup de nudité, et en particulier celle de la femme. Tu sais très bien que ton gosse il va voir, ta fille elle va voir, même toi tu vas regarder. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le premier regard passe, le deuxième casse. C'est ça? C'est là où tu dois sauter sur l'occasion pour dire à tes enfants, qui ont vu, regardez Shaitan comment il joue avec l'être humain. Car l'objectif de Shaitan, c'est de nous pousser à la nudité, nous déshabiller. Et vous allez le voir dans l'histoire de Adam. Et ça revient 6 fois dans le Coran. L'objectif de Adam, c'est de dénuder. Pardon, l'objectif de Shaitan, c'est de dénuder. Dénuder qui? Hawa, Adam et leurs enfants. Et regardez, Shaitan, il a réussi. Vous avez ce panneau publicitaire, qui c'est qui l'a fait? C'est Shaitan via des êtres humains faibles qui n'ont pas compris, ou forts qui ont compris et qui sont d'accord avec lui. Il y a des gens qui tranchent les mains et qui partagent ses idées, et c'est leur chef, c'est leur patron d'ailleurs. Voilà, vous avez vu? À un moment de la journée, on n'a pas besoin d'être assis dans la mosquée. De manière solennelle, je vous raconte l'histoire de Adam. L'histoire de Adam, je rate pas une occasion dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Et croyez-moi qu'elle aura beaucoup plus d'impact si elle est racontée comme ça. Pourquoi? Parce que l'enfant qui a regardé, l'enfant qui a été agressé, vous entendez? Agressé, visuellement, psychologiquement. Et puis à un moment donné, quand il grandit, aussi au niveau sentimental, au niveau même physique, les pulsions, ça réveille les pulsions, le fait de regarder ce qui t'excite. Cet enfant, ce jeune homme, cet adolescent, ou même cet adulte qui a été agressé, ben c'est le moment de lui rappeler que ça, c'est Sahmun min sihami al-shaytan. Iblis, comme dit le prophète dans le Sahih de l'imam Muslim, le diable, il décoche des flèches. Il a un carquois rempli de flèches, il prend et boum, il tire une flèche et il te l'envoie dans ton cœur pour te blesser. Le prophète dit la nudité, quand tu jettes ton regard sur le corps d'une personne qui est haram, c'est un scud que le diable a envoyé dans ton cœur, dans ton esprit, ton âme, pour t'affaiblir. Et c'est vrai que ça nous affaiblit, puisque automatiquement tu commences à délirer, tu commences à t'exciter, puis tu vas sans doute faire le haram. Ça commence avec un regard, ça commence avec etc., etc. Donc, raconter l'histoire des prophètes, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Il y a une manière de le faire, d'accord? C'est de la pédagogie. Tu as une idée, il faut l'illustrer.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires dans le Coran. Parce qu'il faut illustrer l'idée avec un fait. En fait, c'est de l'abstrait du concret. Et les gens, si vous voulez qu'ils comprennent, qu'ils retiennent et qu'ils ressentent le message que vous voulez transmettre, il ne faut pas vous arrêter à l'abstrait. C'est l'idée. Il faut l'illustrer avec un exemple. Il faut même, si on a les moyens, aller plus loin, avec un dessin. Si on a les moyens, aller plus loin, avec un film, avec une pièce de théâtre. Comme si tu voyais la chose. Car voir a beaucoup plus d'impact que entendre. Ainsi, vite faites des études. Pour ceux qui se sentent avoir une âme d'artiste, c'est ça, pour devenir faire des films, des dessinateurs, films des bandes dessinées, infographiste. Faites, parce que les enfants ont besoin de grandir avec des repères. Et les histoires des prophètes sont des repères. Alors ne ratez pas une occasion, pour raconter à vos enfants, pour leur donner cet exemple, l'exemple des prophètes. Très bien. Donc, Adam, alayhi salam. Pardon, quand même, une parenthèse encore. Le Coran n'a rien à voir avec la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a un premier chapitre qui s'appelle la Genèse, le début de la création. Et ça parle de Adam, alayhi salam, son épouse, de ses enfants, de Shaitan. Et ça ne dure pas longtemps et après c'est fini. Alors que le Coran, le Baqarah, l'histoire de Adam, hop, tu passes Surat Al-Nisa un peu, Surat Al-Imran un peu, et ainsi de suite. Parce que c'est justement, la Bible a été écrite par des hommes, par des êtres humains. Et quand tu regardes les détails dans la Bible, tu vois que il n'y a pas de plus-value spirituelle et intellectuelle. C'est pour ça il y a une manière d'étudier, d'apprendre et de transmettre l'histoire des prophètes. C'est celle du Coran. Malheureusement, certains de nos mufassiroun, les exégètes du Coran, quand ils ont commencé à faire le tafsir du Coran, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu étoffer, aller apporter des détails sur l'histoire des prophètes. Nous, vous savez comment ça marche. Le Coran, si tu ne comprends pas un verset, tu essaies de le comprendre à l'ombre d'un autre verset plus explicite. Vous avez compris, le Coran yufassiru ba'dahu ba'da. Deuxième étape, c'est quoi? La sunna authentique, pour comprendre le verset. Et après, l'être humain essaie de faire marcher sa logique, son intelligence. Mais regardez ce que vont faire certains mufassirs. Ils vont utiliser la Bible, ils vont utiliser les écrits des anciens pour pouvoir étoffer le Coran, les histoires du Coran. Et là, on va tomber dans des choses à dormir debout. Pourquoi? Parce que, écoutez, ce que les autres ont écrit, c'est humain. Ce qui est humain peut être vrai comme il peut être faux. Alors, quand vous allez lire le tafsir du Coran, par exemple, d'Ibn Kathir, de Tabari, de Qurtubi et beaucoup d'autres, vous allez voir des récits, des histoires qui viennent compléter. Et en vérité, dans certaines histoires, oh là là, ça brouille les pistes, ça te perturbe, et c'est même en contradiction flagrante avec les évidences de notre religion. Ça me dit, attends, qu'est-ce que tu racontes là? Comment ils ont fait alors ces savants-là? Pourquoi ils ont mis ça? Écoutez pourquoi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, hadithu an bani Israël wa la haraj. Allez, vous pouvez utiliser les écrits des juifs et des chrétiens. Bon, pour ceux qui sont lettrés, vous pouvez les utiliser, leurs références. Et vous pouvez raconter ce qu'il y a dans leur bouquin. Mais il y a des conditions. La première, c'est que ce que vous allez raconter, que vous êtes allé chercher chez eux, ne doit pas être en contradiction avec le Coran. Vous n'allez quand même pas transmettre quelque chose de faux, sauf pour avertir les gens, pour dire ça
Deuxième condition, vous pouvez raconter à condition, donc ce ne soit pas en contradiction avec le Coran, que ça aille dans le sens du Coran. Là, vous pouvez raconter si ça va dans le sens du Coran. Et puis, si jamais vous trouvez chez eux un texte qui n'est ni en contradiction avec le Coran et qui ne va pas dans le sens du Coran, ne dites pas que c'est vrai, car ça peut être faux, et ne dites pas que c'est faux parce que ça peut être vrai. C'est-à-dire, pour rester neutre, ben, j'ai envie de vous dire, ben, il vaut mieux pas l'utiliser, il vaut mieux pas le mettre dans le Coran, dans le tafsir. Vous savez pourquoi ce texte? Parce que ce texte, par la suite, vont venir des gens qui vont lire le tafsir et qui vont croire et penser que ce texte, il est quoi? Ben, il est conforme au Coran. C'est pour cela, quand vous prenez les livres d'histoire, par exemple, il y a ce qu'on appelle en français l'Anbiya de Ibn Kathir, traduit en français. Ibn Kathir, c'est un très grand savant. À un moment donné, Ibn Kathir, comme tous les savants, vont puiser dans l'héritage des Juifs et des chrétiens. Et là, vous allez avoir des récits qui vont vous choquer. Vous, peut-être qu'ils ne choquaient pas à l'époque, mais vous, aujourd'hui, vont vous choquer. Ben, sachez que ce n'est pas la parole de Dieu. Sachez que ce n'est pas un hadith authentique du prophète, alayhi salatu wassalam, mais que ce sont juste des citations que nos savants, rahimahumullah, utilisent. Et parfois, ça ne donne pas le bon résultat. D'accord? Vous voulez un exemple? Ben, c'est l'exemple, quand vous lisez l'histoire de Daoud alayhi salam, dans la sourate Sad, vous allez dans le tafsir, et à un moment donné, nous mufassirun disent que quand les deux personnes sont entrées, que Daoud les a écoutées, le frère dit, l'un des deux frères dit, ô Daoud, mon frère a 99 brebis, moi j'en ai qu'une, et il m'a piqué, il m'a pris ma brebis. Et Daoud alayhi salam va réagir en condamnant celui qui a pris la brebis. D'un air de dire, t'en as 99, lui il en a qu'une miskine et tu lui prends sa brebis. Et là, Daoud va avoir un déclic, il va faire un sujoud et demander à Dieu le pardon. Normalement, qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? Non, c'est pas évident à comprendre, c'est sûr. À la colère, regardez ce qu'il faut comprendre de ce verset. Il faut comprendre de ce verset que Daoud s'est trompé. C'est quoi l'erreur, la faute qu'a commise Daoud? C'est qu'il a écouté un seul son de cloche, celui qui s'est plaint et qui a fait le miskin et qui a pleuré. Il n'a pas pris le temps de donner la parole à celui qui est accusé pour qu'il se défende. Il s'est fait avoir par les sentiments, il s'est fait avoir par le baratin de l'autre. Et là, il va avoir un déclic, il va demander à Dieu le pardon. Très bien. Quand vous lisez le tafsir, regardez ce qui est écrit. Les 99 brebis font allusion aux 99 femmes que Daoud avait. Et Daoud avait un général de son armée, Uri, qui avait une femme, Miss Palestine de l'époque. Elle était très belle. Et Daoud voulait cette femme. Comment faire pour l'appliquer à son mari? Il a envoyé une armée pour combattre l'ennemi et il a mis à sa tête Uri dans l'espoir qu'il meure au champ de bataille et qu'il épouse sa veuve. Une fois l'armée partie, Daoud, impatient, il entre en contact avec la veuve d'Uri, il lui dit ton mari est mort et il l'a épousé. Manque de peau, ben il est revenu vivant. Scandale diplomatique et tout ce que vous voulez. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et nous, on dit Hacha. Hein, c'est ce qu'elle dit Hacha. C'est n'importe quoi. C'est impossible. Daoud, si c'est ça, le vrai Daoud, c'est un délinquant, c'est un voleur, mais c'est comme ça. Hein, ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas de respect ni pour Daoud, ni pour Suleyman, ni pour Moussa. J'ai même envie de dire, c'était leur croyance et ça ne les dérange pas. Chez eux, qu'un prophète soit un voleur, un délinquant, que dis-je? Un pédophile, ouais. Un serial killer, c'est tout ce que vous voulez. Nous disons que les prophètes ne commettent pas de grands péchés. Ils peuvent faire une erreur, n'est-ce pas?
Et tout de suite, Dieu les corrige pour les empêcher de rester dans l'erreur parce qu'ils vont devenir un mauvais exemple. Écoutez, quand vous lisez les histoires des prophètes dans les livres qui nous ont été transmis, vous allez trouver des histoires à dormir debout. Et toutes ces histoires, vous les mettez de côté. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas nécessaires. La preuve, regardez, l'histoire de Adam, elle est dans le Coran. Si il fallait autre chose, Dieu l'aurait mis dans le Coran. Hein? C'est pour ça, ne posez pas des questions qui ne servent à rien. Adam était de quelle couleur? Le paradis dans lequel se trouvait Adam, c'est lequel? Il y a de l'encre qui a coulé pour répondre à toutes ces questions. Ouais. Il y a ceux qui disent c'est ça, ceux qui disent le contraire. Très bien. Adam, il a mangé de quel arbre? Et vous avez des textes. Il y en a qui disent tel arbre, il y en a qui disent tel arbre. Adam, quand il a quitté le paradis, il a débarqué où? Hein? Dans quelle région du monde? Est-ce qu'il était avec sa femme? Est-ce qu'ils étaient séparés? Toutes ces questions que vous pouvez vous poser, la réponse c'est on n'en a rien à cirer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de leçon à tirer, c'est pas utile. Si c'était nécessaire et utile, Dieu l'aurait évoqué. Ouais. Il faut se contenter de ce que le Coran dit parce que c'est ça l'objectif. Écoutez le Coran, suivez-le, il y a tout dedans. Pas besoin d'écouter, de suivre des êtres humains qui parfois vont même nous polluer le cerveau avec des histoires à dormir dedans. Très bien, tout ça c'était des remarques en guise d'introduction. Allons maintenant dans le vif du sujet. Adam alayhi salam, nous musulmans, avec d'autres croyants comme les chrétiens et les juifs, et encore, ça dépend des chrétiens, car aujourd'hui sachez que pas mal de chrétiens, et même des gens qui représentent l'église chrétienne, disent que Adam n'a jamais existé, ni Hawa. L'histoire de Adam et Ève dans la Bible, vous savez ce que c'est? Une métaphore. C'est une histoire pour parler de la création. Et moi, je me souviens, il y a plus de 25 ans, j'avais fait une conférence avec un prêtre qui était médecin en même temps, dans l'aumônerie d'un collège et lycée public. Voilà. Sur quoi? Sur l'origine de l'espèce humaine. Le chrétien parle, je parle. Des lycéens en face de nous. Les lycéens, on leur a appris quoi? Et les collégiens. Et les gosses. À la maternelle, on leur a tout de suite dit combien? C'est ça. D'une gueulon et d'un mourant dégoûtant. C'est l'origine de l'homme. Ben regardez. Et là, je donne la thèse islamique. On vient de Adam wa Hawa. Vous savez ce que va dire le prêtre médecin? Il dit non, non, non. Adam et Ève ne sont que des images. Ouais, c'est virtuel. Dieu parle à travers des images pour que les gens comprennent. Mais il ne faut pas prendre à la lettre. Adam et Ève n'ont jamais existé. Très bien, on vient d'où alors? Regardez que la science a répondu. Hein? L'évolution. Une cellule. La cellule est devenue un poisson. C'est ça, un poisson il est sorti de l'eau, il est devenu un singe. Le singe est devenu la moitié d'un homme. L'homme est devenu vous et moi. On ne sait pas ce qu'on va devenir demain. Ça m'a choqué. Vous savez pourquoi? J'ai dit, regardez, subhanallah, la pression, la pression athée sur les croyants. Non. Nous, musulmans, nous croyons que Allah a créé de ses propres mains et il a insufflé l'âme en une créature qui s'appelle Adam. C'est comme ça que le Coran l'appelle. Et c'est vrai, et c'est ce que la logique dit, et les mathématiques. Et bien entendu, la biologie et toutes les sciences modernes. Restons que dans les mathématiques. D'accord? Et vous allez voir que Adam a existé. Parce que c'est une question qui est importante. Hein. Car quand tu es petit, tu vas à l'école, et on te dit sans arrêt l'Australopithèque, le Néandertal, on te montre des dessins, des images, des photos. Tu vas dans un musée, on te montre on duplique les crânes, etc. Attends, toi c'est que de la parole. Les théoriciens de l'évolution te donnent des paroles, mais aussi des chiffres, et ils te donnent
des images, des photos, il te dit c'est concret, regarde, carbone 14, hein, on est capable de le dater, on sait d'où il vient. Il faut vraiment avoir des arguments béton pour remettre en question cette théorie de l'évolution et de l'origine de l'homme. Ça demande de la science, ça demande de la recherche, ça demande de l'intelligence et de la réflexion. Première réponse. Nous, la question que nous posons, c'est pas d'où vient l'homme. La question que nous posons, c'est qui a créé l'homme. C'est pour ça, il y a deux courants, les créationnistes et les évolutionnistes. Les créationnistes, ce sont nous. Nous qui disons que Adam, l'être humain, a été créé. Automatiquement, ça implique un créateur. Hein? Une chose créée n'est pas créée par elle-même, elle n'est pas le fruit du néant. Vous avez deux hypothèses. Soit cette table, elle s'est faite elle-même, et aucun être humain doué d'intelligence qui peut dire ça, ou soit elle vient du vide. Hein, il y a le vide, et le vide nous a donné cette table. Et il n'y a aucun être humain doué d'intelligence qui peut dire ça, car le vide est vide, il ne peut pas donner. Et c'est créé d'elle-même, ça voudrait dire qu'elle était vivante avant pour pouvoir se créer. Et tu viens de me dire qu'elle s'est créée, donc c'est contraire, et en plus elle va mourir. Donc, vous voyez comment le Coran répond à cette problématique avec un passage d'une sourate qui s'appelle le Tour. Ont-ils été créés du néant, du vide, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs de leur propre personne? Deuxièmement, la problématique, c'est pas d'où vient-on. La question de fond, c'est pas d'où vient-on de fond. Parce que je suis prêt à entendre que l'être humain a évolué. Il n'y a pas de souci, on a évolué, vas-y, j'accepte. J'adale, attention, hein. C'est juste pour qu'on discute, c'est pas que j'y crois. L'être humain a évolué. Il y a 1000 ans, il y a 1 million d'années, il était comme ça. 2 millions d'années, il était comme ça. 15 millions. On va remonter dans le temps. À un moment donné, il y a eu un début, puisqu'il a une fin. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une science, la thermodynamique. Il y a des lois universelles. Tout ce qui est chaud devient froid. Tout ce qui bouge, tout ce qui est en mouvement, va s'arrêter. Tout ce qui est en ordre tend vers le désordre. Tout ce qui est construit se détruit. Comme ça. Hein. C'est les choses renferment en elles-mêmes le processus d'autodestruction. Hein, l'entropie, ça s'appelle. Hein, l'entropie, c'est-à-dire cette table, elle se détruit elle-même. En fait, on a remarqué que toute chose tend vers le néant. Toute chose a une fin, donc si une chose a une fin, c'est qu'elle a un début. On est d'accord? Très bien. Vous pouvez avancer l'hypothèse que l'être humain est éternel. Vous avez le droit. D'ailleurs, c'était l'hypothèse de certains philosophes grecs. Et malheureusement, j'ouvre une petite parenthèse, je la glisse et je la ferme vite. Vous savez, c'est quoi? Il y a certains philosophes musulmans et savants musulmans qui ont émis aussi l'hypothèse que certaines créatures sont éternelles. Et Ibn Taymiyyah avance cette hypothèse pour certaines créatures. Et d'autres, je ferme. C'est juste pour que vous sachiez que, malheureusement, il y a eu des influences. Comment? L'être humain est éternel. On meurt tous les jours. On ne peut pas être éternel. On a une fin, c'est qu'on a eu un début. Qui a créé le premier être humain? Tu l'appelles comme tu veux. Un singe, un tétard, une cellule, je m'en fiche, appelle comme tu veux cette créature qui est à l'origine. Et tu me dis qu'il y en a eu plusieurs de créatures, pas de problème. D'où viennent-elles? Regardez à quoi ils jouent. Hein? Tu remontes, à un moment donné, ils vont jusqu'à une cellule. Tu dis, et la cellule?
Ils te disent, elle vient d'ailleurs, elle vient de l'espace, l'univers, le cosmos. Je dis très bien. Donc, apparemment, elle était nomade, tu sais, elle a déménagé. Elle est venue s'installer sur Terre. Très bien. Cette cellule, qui l'a créée, d'où vient-elle? C'est ce qu'ils vous disent, Big Bang. Il y a eu une explosion et ça a donné la matière. Ok, pas grave, j'accepte. Pour qu'il y ait explosion, ben, il faut une étincelle. Ouais. Et deuxièmement, il faut de la matière qui explose. D'où vient cette matière qui a explosé, qui a donné une cellule, qui a donné... Bon, je schématise, et j'abrège. Allez-y, dites-moi. On revient encore au même problème. Ça veut dire qu'elle est éternelle. Mais non, elle n'est pas éternelle, puisque elle se transforme. Ils n'ont pas de réponse. C'est pour ça, les plus intelligents parmi eux disent, oui, oui, on n'a pas de réponse, mais c'est une question de temps, on aura des réponses. Ouais. C'est une question de temps. La science a déjà élucidé pas mal de problèmes, de questions. Il y a encore beaucoup de questions qui sont sans réponse, c'est une question de temps, on aura des réponses. Mais non, on a déjà la réponse. Nous sommes le fruit de la création et on vient d'Adam et Ève. Et là, c'est les rires, ils se moquent de toi. Ah, mais t'es pas scientifique. Je suis pas scientifique, très bien. Regardez la preuve qu'on vient d'Adam et Ève. Elle est toute simple. Dieu dit dans le Coran, et de toute chose, il a créé un mâle et une femelle. Effectivement, si tu veux un gosse, il faut une femme. Mâle, femelle. X, ça donne une femme. X, Y, ça donne un homme. Vous êtes d'accord? Tu te maries, aujourd'hui, 9 mois plus tard, les deux sont 3. Bon, vous pouvez être 4 avec des jumeaux. Vous pouvez être 7 avec des quintuplés. Avec le temps, la population ne cesse d'augmenter. Vous êtes bien d'accord? On est 7 milliards à peu près aujourd'hui. Il y a 50 ans, on n'était pas 7 milliards. Allez, mettons, on était 5 milliards. Il y a 100 ans, on était 3. Plus tu remontes dans le temps, moins tu étais nombreux. Toi, population mondiale. Bon, écoutez, c'est tout bête, c'est tout simple. Demain, vous allez au marché, vous achetez un lapin. 2. Mâle, femelle. Vous les mettez ensemble, 3 semaines plus tard, les deux sont 10. 3 semaines plus tard, à nouveau, la femelle, elle va refaire 8 petits. Vous venez un an, les deux qui ont commencé à 2 sont 10 000. Vous venez dans 10 ans, ils sont 1 million. Vous venez dans 100 ans, ils sont 1 milliard. Et allez, plus le temps avance, plus le nombre augmente. Pourquoi il augmente? Parce que mâle-femelle, ça donne naissance. Vous me suivez? Une pyramide, on est 7 milliards. Élimine les enfants, il reste les parents. Élimine les parents, il reste les grands-parents. Élimine les grands-parents, il reste les arrière-grands-parents. 7 milliards, 5, 4, 3, 2, 1, 100 000, 1000, 50, 20, 10, et à la fin, tu tombes sur un mâle et une femelle. Tout simplement. Quand tu remontes, tu tombes sur un mâle et une femelle. C'est mathématique, c'est tout bête, c'est tout simple. Maintenant, si vous voulez des détails plus poussés au niveau scientifique, achetez un livre qui s'appelle La théorie de l'évolution, une théorie en crise. Écrit par un biologiste de renommée internationale, américain. Et des livres, il y en a des centaines. Achetez un livre qui est plus simple et accessible de Mohamed Kaskas, sur l'évolution. Notre existence aujourd'hui, en tant que mâle-femelle, est la preuve de l'existence à l'origine d'un couple originel, un mâle et une femelle. Dieu dit dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Parmi les preuves de l'existence de Dieu, la création des cieux et de la terre, et la création de l'être humain. Lequel d'être humain? L'être humain qui est différent. Des blancs, des noirs, c'est ça? Des petits, des grands, des mâles, des femelles. La diversité est la preuve de l'existence de Dieu.
Parce que la soi-disant nature, elle n'a pas de volonté. Elle obéit à des règles. Qui a posé ces règles? C'est quelqu'un qui veut, qui est voulant. Sinon, la nature, vous savez ce qu'elle fait? Elle donne toujours le même résultat. Un pommier donne des pommes. Un cerisier donne des cerises. Tout simplement. Regardez ce que je dis dans le Coran. Parmi les signes de Dieu, c'est les langues. Vous êtes bien d'accord qu'on parle? Tu parles français, arabe et chinois. Pourquoi est-ce que tu parles? D'où vient notre capacité de parler? Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan. Vous êtes prêts? Allamahu al-Bayan. Nous musulmans disons c'est Allah qui nous a appris à parler. La preuve, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Quand Allah a créé Adam, c'est ce qu'il a fait. Il lui a enseigné le nom des choses. Il a dit ça c'est un arbre. Arbre. Ça c'est de l'eau. Eau. Ça c'est. C'est comme ça qu'on enseigne à nos enfants. Hein, tu lui montres, il entend et il répète. Tu prends ton gosse, tu lui dis ça c'est une vache. Ouais. Bah, il va grandir, il va dire papa c'est assis sur une vache rouge. C'est normal, c'est ça la langue. Écoutez bien, l'arnaque du siècle. Moi je me souviens quand on était gosse, ils nous avaient montré à la télé, et c'est récurrent, ça revient toujours un film qui s'appelle. Comment s'appelle le film? Il y a plus de 40 ans, les partitions, il y avait une émission qui s'appelait Les dossiers de l'écran. Ils te mettent un film, après ils font un commentaire. Et c'est toujours des films avec avec une thématique. Ils nous ont montré un film qui nous a marqué quand on était gosse, qui s'appelle La guerre du feu. La guerre du feu. Regarde les étoiles, regarde. La guerre du feu. C'est à l'origine de l'homme. Et il montre des demi-angles de message, c'est ça. Et puis vous voyez qu'il ne parle pas. Et tout doucement, écoutez bien, ils crient, ils hurlent. Voilà. Et après, regardez le mot que j'ai utilisé, spontanément. Vous avez compris? De manière spontanée. Ça veut dire spontanément? Ça veut dire comme ça, par hasard, tout seul, d'eux-mêmes, voyelle, consonne, voyelle. Après, ils ont mis les consonnes à côté des voyelles, et après, ils ont parlé. Ils veulent nous faire croire que l'être humain a parlé par hasard, spontanément. Faisons l'expérience aujourd'hui. Prenez un gosse. Il vient de naître, le bébé. Il ne sait pas parler. Vous êtes d'accord qu'il crie. Il a faim, il crie. Il a mal, il crie. Ouais. Il est content, il crie. Mettez-lui des parents qui ne parlent pas, cet enfant, ce bébé. Quelle est la langue que va parler le bébé? L'enfant. Celui qui a des parents qui ne lui parlent pas. Il va parler quoi? Il va parler zéro, rien, du vent. Moi, j'ai un enfant, il ne parle pas. Il grandit, je lui parle français, il parle quoi? Français. Je lui parle arabe, il parle arabe. Je lui parle anglais, il parle anglais. Je lui parle le vent, il parle rien. Rien du tout. Parce que pour parler, il faut que tu écoutes quelqu'un qui parle, tu enregistres et tu répètes. Comment l'être humain a-t-il fait pour parler? Là, on a les animaux, ne parlent pas. Laisse les animaux, un être humain normalement constitué, tu le laisses tout seul, il ne parlera jamais. Pourquoi il ne parle pas de lui-même, comme ils disent, de manière spontanée? Parce que ça n'existe pas, parler spontanément. La preuve, vas-y, parle-moi chinois. Vas-y, spontanément. Tu ne peux pas parler chinois spontanément. Ouais. Il faut que tu ailles à l'école avec un prof chinois, sinophone, quelqu'un qui parle chinois, et après tu vas parler. Adam alayhi salam est allé à l'école. Il ne savait pas parler quand on l'a écrit. Et qu'est-ce qu'Allah lui a enseigné? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Arbre. O. Mouton. Et Adam a parlé. Et qu'est-ce qu'il va faire Adam alayhi salam? Il va parler à ses enfants.
Et les enfants vont parler aux enfants. Vous allez dire, ouais, mais alors pourquoi il n'y a pas qu'une langue? Ah, c'est tout bête, c'est tout simple, ça s'appelle téléphone arabe. Mais oui. Pourquoi le français d'aujourd'hui, c'est le français d'il y a 50 ans? D'il y a 100 ans? Le français des intellectuels qui ont fait Cali pour Cali. C'est le français du banlieusard qui parle verlan. Une langue évolue d'elle-même. Ainsi, à l'origine, il y avait une langue. Les êtres humains ont grandi en nombre, ils se sont séparés et les langues ont évolué, si bien qu'aujourd'hui on a des dizaines, des centaines, des milliers de langues. Question, c'était laquelle la première langue? Réponse, on va la cirer. Ne posez pas des questions qui servent à rien. Vous avez compris? Toutes les langues sont halal et les bienvenues. Mais c'est laquelle la première? Je ne sais pas, Allah ne l'a pas dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas vous arrêter sur ça. Donc, le fait de parler, c'est un signe. Vous avez compris? Khalaqa, quand Dieu créa Adam, et il lui enseigna la parole, l'art de parler. Donc, Allah a créé Adam alayhi salam. Question, pourquoi il l'a créé? Réponse, vous savez pourquoi Allah a créé Adam? Il l'a créé parce que Dieu est bon et généreux. Et il est miséricordieux. Tout simplement. Certains vous disent, Allah nous a créés pour l'adorer. C'est ça. Je vous ai créé pour que vous m'adorez. Ça sous-entend que Dieu a besoin qu'on l'adore. Et si vous dites ça, vous êtes mécréant. Allah, il n'y a besoin de personne. Mauvaise compréhension et traduction du verset. Allah n'a pas besoin que tu l'adores. Il a besoin de rien. Dieu existait avant qu'on existe. Vous entendez, hein? Ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ô toi, être humain, tu es l'expression de la miséricorde divine. Allah est bon et généreux, il t'a donné la vie, et sache que la vie est éternelle. Elle a un début, elle n'aura pas de fin. C'est le plus beau des cadeaux, oui ou non? Très bien. Alors, si tu veux profiter de ce cadeau, utilise-le, fais-en l'usage, non pas que tu veux, ou que le diable veut, ou que d'autres veulent, mais l'usage que Dieu veut que tu en fasses. C'est-à-dire, Allah te donne le mode d'emploi. Pour bien profiter de ta vie sur terre et après, ce mode d'emploi s'appelle l'ibada. Et l'ibada, ce n'est pas les 5 prières uniquement. L'ibada, c'est comment manger. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Comment te comporter avec ta femme, avec tes enfants. L'ibada, c'est un mode de pensée et de vie. Donc Allah nous a créés parce qu'il est bon et généreux. Et il nous a dit, profitez de ce cadeau comme je vais vous l'indiquer, l'ibada, sinon la vie peut se retourner contre vous, mal utilisée, elle devient un malheur. Vous allez souffrir sur terre et aller en enfer. Donc pourquoi Allah nous a créés? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes ce qui est beau et ce qui est bon pour lui. Et tu lui donnes ce que tu as de meilleur. Quelle est la meilleure des choses? Tu peux le dire? C'est la vie. Parce que la vie, elle te permet de connaître ton Seigneur. C'est pour ça, Ibn Abbas disait, Liya'buduni, ça veut dire Liya'rifuni. Voilà, tout simplement. Vous savez comment Ibn Abbas a compris le verset? Je vous ai créé pour que vous me découvriez, pour que vous sachiez qui je suis, pour votre intérêt. Parce que le plaisir des plaisirs, c'est de connaître son Seigneur. Oui. Au paradis, tu auras tout ce que tu veux, et ça ne sera rien comparé à quoi? Le fait que Dieu soit satisfait de toi, et tu es satisfait de qui? De celui que tu aimes. L'amour de Dieu envers toi, c'est la plus belle des choses. Vous avez compris? Donc, Dieu est amour, c'est pour ça qu'il nous a donné ce qui n'a pas de prix, la vie, car la vie, elle va te permettre de découvrir ton Seigneur et de le connaître. Donc quoi?
d'être heureux, car le bonheur, il est dans la découverte de Dieu, Dieu qui t'aime, et quand tu es aimé et tu aimes, tu es heureux. Vous avez compris? Donc, voilà pourquoi Dieu nous a créés. Sinon, j'aurais pu vous donner notre réponse, mais bon, elle n'est pas très gentille. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Tu n'as pas à te poser des questions pourquoi Dieu a fait. Par contre, toi, Dieu va te poser la question pourquoi tu as fait, pourquoi tu n'as pas fait. En vérité, ce verset, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Tu n'as pas à te dire pourquoi Dieu a fait ça en sous-entendant que ce que Dieu a fait, c'est pas bien. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de compte à rendre. Vous avez compris? Toi, tu as des comptes à rendre. C'est ça que veut dire le verset. Mais chercher à comprendre pourquoi Dieu a fait, c'est bien. Ben oui, parce que Dieu est sage. Et sa sagesse, ben écoutez, c'est une voie qui est pénétrable. Et toute ta vie, tu essaies de découvrir la sagesse de Dieu. Tu essaies de savoir qui est ton Seigneur, parce que plus tu le sais, plus tu l'aimeras et plus il t'aimera. Plus tu le connais, plus tu l'aimeras et il t'aimera. Donc, pourquoi on va créé Adam? Adam existait, on est sûr et certain. Troisièmement, Adam est créé de quoi? Il est créé d'eau et d'argile. D'eau et de terre. Mélanger, ça fait de l'argile. Et il y a eu des étapes. Ouais. Combien de temps, c'est pas important, le Coran ne le dit pas. Mais en tout cas, nous sommes sûrs et certains qu'effectivement, nous sommes de l'eau à 70, 73, 75%, et de la terre, c'est-à-dire du magnésium, du potassium, du calcium, du fer, bref, subhanallah, tout ce que vous trouvez dans la terre, vous le trouvez dans l'eau. Et c'est vrai, la preuve, ton corps, il est nourri de quoi? De ce qui vient de la terre. Et la carotte que tu manges, c'est quoi? Ben, ce sont toutes les vitamines tirées des oligo-éléments qui existent dans les. Allah a créé la terre, il a mis dedans, et il a mis dedans la nourriture qui correspond à la créature qu'il a créée, l'homme, pour quoi? Qu'il puisse sur terre vivre. Et si Allah nous avait mis sur Pluton, ben, le jour même tu te fais. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre sur Pluton. Ton corps n'est pas fait pour vivre sur Pluton. C'est pour ça, quand tu dis la terre est un miracle, oui, la terre est un miracle, le ciel aussi, le soleil est un miracle. Mais pourquoi est-ce que la terre c'est un miracle? Parce que la terre correspond à l'homme. Et on dirait deux pièces d'un puzzle. Ouais. L'homme, la terre, ok, il n'y a pas de hasard. Même les rigolos quand ils te disent boum, et puis la cellule elle est tombée sur la terre. Ah, je n'ai pas tombé. Hein. Pourquoi elle n'est pas tombée dans le soleil, la cellule? Hein? Pourquoi elle est tombée sur la terre? Parce qu'il y a de l'eau. Et l'être humain est fait d'eau. Donc, nous sommes créés de quoi? De la terre. Et c'est important aussi la terre. Vous savez pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un blanc et un noir. Vous êtes tous fils d'Adam et Adam vient de la terre. C'est ce que ça veut dire? Crâne pas. N'attrape pas la grosse tête. Ne crois pas que tu es supérieur à l'autre parce que physiquement tu es différent de l'autre. Et ta pseudo-différence serait un atout. Mais ça se voit que tu n'as pas été à l'école. Prends l'être humain, découpe-le en morceaux, analyse-le, regarde et tu verras qu'on est tous les mêmes. Fer, potassium, magnésium. Il n'y a pas de différence. Donc pourquoi attraper la grosse tête? C'est un égarement manifeste de racisme. La xénophobie, non, c'est le piège numéro 1 du diable, el-kibr. Le diable, le premier péché qu'il va commettre, c'est de refuser de reconnaître à Adam son statut de créature de Dieu noble. Puisqu'il dira, comment? Tu veux que je salue cet homme? Cette créature, Adam? Je ne vais pas le saluer. Saluer quelqu'un, c'est reconnaître. Tu croises quelqu'un, tu ne le salues pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'importance, tu ne l'aimes pas, tu le détestes, tu veux lui faire du mal, tu le déconsidères. Quand tu salues quelqu'un avec amour, avec force, ça veut dire qu'il a de la valeur et de l'importance. N'est-ce pas? Iblis, Shaitan,
Bon, les blancs, pas volés, c'est le même mec. Iblis, c'est quoi son problème? Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que Adam. Pourquoi tu es meilleur que lui? Parce que moi je suis fait de feu. Et lui il est fait de terre. Là il s'est planté. Pourquoi il s'est planté? Parce qu'il n'y a pas lieu de comparaître. Hein? Adam est une créature d'Allah particulière, toi tu es une créature d'Allah particulière. Et si tu avais un minimum d'intelligence et de bon sens, tu considérais que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible que Isa était avec ses élèves, les apôtres al-Hawariyoun, et puis il y a un chien qui est mort. Il commence à se décomposer. Et voilà qu'ils font un commentaire sur ce chien. Oh, t'as vu qu'est-ce qu'il est laid, t'as vu qu'est-ce qu'il sent mauvais. Et là, Isa va leur dire, vous êtes en train de vous moquer de qui? De la créature ou de créateur? Allez, ce chien, c'est Allah qui l'a créé comme ça. Le tableau là, c'est pas lui qu'il faut insulter, insulte celui qui l'a fait. Donc, en vérité, quand on s'attaque à la créature de Dieu, on s'attaque à Dieu directement. C'est pour ça, un jour, Aïcha, l'épouse du prophète, elle va dire une parole terrible. Sur qui? Sur une autre épouse du prophète qui s'appelle Safia. Safia qui était bien portante physiquement, elle va à une parole blessante, ouais, sur son corps, et là le prophète va devenir rouge de colère. C'est ce qu'il veut dire. Et tu sais ce que tu viens de dire là, cette critique-là, tu l'as insulté, tu l'as dénigré, tu l'as blessé. Si elle se transformait ta parole en goutte d'eau et qu'elle se mélangeait avec l'eau des océans, c'est-à-dire la terre c'est 70% d'eau, l'eau changeait de couleur de l'odeur. Tellement ce que tu as dit c'est grave. Parce que sans fille, si elle est comme ça, c'est qu'Allah l'a créé comme ça. Ya Abu Dharr, le prophète dit à un de ses compagnons, le 4e converti à l'islam, Abu Dharr al-Ghifari, tu es quelqu'un qui a encore des notions de la jahiliya, raciste. Tu as traité Bilal de fils de négresse parce que tu es un arabe qui croit que l'arabe est supérieur à l'autre. Ça ne marche pas comme ça en islam. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et la seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est quoi? Ce qu'il y a dans ton cœur, la taqwa. La couleur, la taille, le sexe, tout ça c'est secondaire. D'ailleurs, tu y es pour rien, si tu es comme ça, tu ne l'as pas voulu. Donc, Shaitan est un raciste, xénophobe, ouais, racialiste. Il croit que la race des djinns est supérieure à celle des humains. Et vous êtes bien d'accord que le problème aujourd'hui sur Terre numéro 1, c'est ça. Il y a des êtres humains qui se croient supérieurs à d'autres. Les rigolos qui te disent les religions sont à l'origine des guerres sur Terre sont des menteurs. La majorité des êtres humains qui ont été tués sur Terre ont été tués à cause de deux choses. Le racisme, le racialisme, vous entendez? La théorie de la supériorité et l'argent, le madda. Ah oui, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, même encore aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de mourir là, qui sont sacrifiés sur l'autel soi-disant des droits de l'homme, c'est du racisme parce que le monde occidental blanc se croit supérieur. Quand ils ont pondu les droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ça. Et en fait, il y a une parenthèse. Les droits de l'homme, entre parenthèses, blanc. Ferme la parenthèse, tu peux massacrer les autres. Ceux qui t'ont fait les droits de l'homme, qui les ont pondus au niveau de la théorie, sont des racistes. Voltaire, c'est le plus grand raciste qui existe sur Terre. D'un côté, tu lis, tu dis waouh, une lumière le mec. Tu lis 2 pages après, il considère le noir comme un animal qui n'a pas d'âme. Pourquoi? Parce que il est le fruit de Shaitan. Shaitan égare les gens. Et c'est quoi le péché de Shaitan? C'est le qu'il veut qu'on soit tous des mustakbirun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur un atome de kibr. Vous entendez? D'orgueil, de vanité. Fais-toi petit, Dieu t'élèvera. Efface-toi, tu existeras. Pavane-toi, la terre va s'ouvrir et t'engloutir. Comme dit le prophète dans le Sahih de l'Imam Bukhari, un homme sorti de chez lui, vêtu de vêtements, ouais, d'accord, écramé.
la grosse tête. La terre s'est ouverte, elle l'a englouti. Et encore aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, il essaie de sortir. Et il n'y arrivera pas. C'est son enfer et sa punition. Donc, le premier péché, c'est le kibr. Et vous savez, c'est quoi le kibr? C'est pas le fait d'être bien habillé, d'être bien coiffé, d'avoir une belle voiture, une belle maison. Si tu as tout ça avec l'intention de te pavaner, c'est du kibr. Mais faites attention, le kibr, comme le définit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un compagnon du prophète, ouais, mais c'est humain d'aimer, d'avoir des belles chaussures, un beau costume, tu sais, d'être bien, c'est humain. L'être humain, quand il est bien habillé, il se regarde, ben, il se plaît et il plaît aux gens. C'est humain de ressentir ce plaisir. Et il n'est pas haram. Le prophète le dit non, c'est pas ça le kibr. Le kibr, c'est, écoutez bien, ne pas reconnaître la vérité et humilier, rabaisser les gens. Ça, c'est du kibr. Tu peux être vêtu de haillons et tu es un shaitan de puissance 1000 parce que tu ne veux pas reconnaître la vérité et tu te crois supérieur aux autres. Et une des qualités fondamentales de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tawadu'. C'est ça? Il était humble. Je mange comme un esclave, je m'assois comme un esclave, je bois comme un esclave, je dors comme un esclave. Les mentis Qurayshites ont voulu égarer le prophète en lui disant: on est prêt à s'asseoir, à t'écouter, à entendre ce que tu dis, mais à une condition. On ne veut pas s'asseoir à côté de ces va-nu-pieds, à côté de Bilal, de Sohaib, de Ammar. C'est-à-dire, nous, on est la haute classe, ouais, les nobles, on ne veut pas s'asseoir avec les gueux. Dieu dit à son prophète: tu patientes avec les petites gens, et ces gens-là, non. S'ils ont le kibr, il n'y a rien à faire. Le kibr, c'est mortel, c'est dangereux. Regardez les conflits dans le couple. Regardez le shaitan jusqu'où il va. Il n'y a pas des conflits dans tous les couples. Il n'y a pas des conflits importants qui mènent souvent à l'explosion, à l'implosion de la famille. Et le kibr. Ta femme, elle te fait des remarques, tu n'acceptes pas. Tu es blessé dans ton pseudo-amour-propre, ton nif-là, pour être démesuré. Tu sais qu'elle a raison, mais tu t'entêtes. Parce que tu vas avoir le dernier mot. Parce que l'homme est supérieur à la femme. C'est ça. C'est Shaitan qui dit ça. Tu es supérieur à qui? Tu es supérieur à rien du tout. Tu es inférieur à Dieu, comme nous tous nous sommes petits devant Dieu. Et ce qui fait ta grandeur, tu sais, c'est quoi? C'est la beauté de ton âme. Tout simplement. Donc attention au racisme, à la xénophobie et à ce sentiment de vanité et d'orgueil qui nous gagne sans arrêt. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous êtes prêts? Obligé, il faut arrêter de croire que nous sommes des anges. Les musulmans, malgré le Coran, malgré la Sunna qui sont clairs et nets, ont gardé avec eux pendant 1400 ans le racisme. Pas tous, mais beaucoup. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que même, on trouve chez nos savants musulmans certains qui ont théorisé le racisme. Et qui ont fait des théories qui prouvent à plus B que le racisme est bien fondé, a lieu d'exister. Wallah, tu lis dans des bouquins de fer, tu dis, mais punaise, Hitler, c'est un enfant en cœur. Oui. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Ils disent, la prière n'est pas valable quand elle est dirigée par quelqu'un qui est noir. Alors, tu dis quoi? Vous êtes choqués ou vous n'êtes pas choqués? Tu as des fuqaha qui disent ça. Malikites. Le pays d'origine de vos parents. C'est terrible, hein? Tu te dis, comment ils ont pu dire ça? Eh oui. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Alors qu'ils avaient le Coran et la Sunna? Vous savez pourquoi? Parce que chez l'être humain, il y a une dimension religieuse, spirituelle, mais il y a une dimension qui est aussi importante, voire parfois qui est dessus. C'est l'éducation, c'est la société. C'est ce qu'on appelle l'habitus. Ouais. Et ça, parfois, ça a le dessus sur la religion. Et tu as des comportements qui contredisent le Coran et la Sunna, et tu n'en es même pas conscient, parce que tu as été formaté par ton milieu. Et tu t'imagines, est-ce que vous imaginez c'est pas de la jahiliya comme le prophète a dit à Abu Dhar? Très bien.
à Iblis de saluer Adam. Et la salutation à l'époque, c'était la prosternation. Et la prosternation pour saluer quelqu'un aujourd'hui n'est plus licite. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide de ce qui est halal et haram. Et si elle l'était dans un premier temps, elle a été abrogée pour nous, communauté musulmane. Elle était encore valable au temps du prophète Youssouf. Hein, le prophète Youssouf, qu'est-ce qu'ont fait ses frères, son père et sa mère? Ils se sont prosternés devant lui. Ils ne sont pas prosternés avec l'intention de l'adorer, parce que c'est quand même. Yacoub, c'est un prophète. Non. C'est une salutation. Mais nous, aujourd'hui, il nous est interdit de saluer les gens de cette manière. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui aime voir les gens se mettre debout, ouais, ben, c'est quelqu'un qui est quoi? Qui est atteint de l'orgueil. Il s'est réservé une place en enfer. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la prosternation uniquement qui est interdite pour saluer quelqu'un, mais c'est toute autre forme de geste ou de parole qui sont l'expression d'une soumission psychologique et intellectuelle à un être humain semblable. Vous me suivez? C'est-à-dire, si aujourd'hui tu fais un geste ou tu dis une parole, en pensant, en croyant que cet homme est supérieur et que tu dois l'adorer de cette manière, ben, c'est comme si tu t'étais prosterné devant lui. Ben ça, la forme change, mais le fond est le même. C'est pour cela, ouvrez bien vos oreilles. Tout est une question de niya et d'attention. Ainsi, tu peux te mettre debout pour saluer quelqu'un. Tu peux baiser la main à quelqu'un. Ce n'est pas interdit en islam si ton intention est bonne. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: Qumu li sayyidikum. Quand on a ramené ça à Ibn Mu'adh blessé à la bataille de l'Ahzab, quand on l'a ramené chez les Banu Qurayza, le prophète a dit aux compagnons: mettez-vous debout pour accueillir et saluer votre maître, votre chef, Sa'd ibn Mu'adh. Et tout le monde s'est mis debout. Ça s'appelle du respect. C'est possible. Donc, il y a le geste, il y a la forme, il y a le fond. Ça reste que la prosternation, elle est interdite dans la forme et dans le fond. Alors, il est évident que Iblis a été interpellé par Dieu pour saluer Adam comme les anges. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Et lorsque Dieu dit aux anges: prosternez-vous, saluez Adam. Certains croient et pensent que Iblis n'est pas concerné. C'est juste une question d'ignorance du Coran. Parce que Dieu dit: وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ. Qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'ai ordonné? Ouais. Dieu lui a ordonné de se prosterner. Et si Dieu n'avait pas dit à Shaitan de se prosterner, ben Shaitan aurait dit: Allah, pourquoi tu me reproches de ne pas m'être prosterné alors que tu ne me l'as pas demandé? Logique ou pas logique? S'il vous plaît, restez logique. Mais quand Dieu parle, j'ai dit aux anges de se prosterner, en fait, Dieu parle à l'assemblée qui est majoritairement composée d'anges, et à l'intérieur, vous avez Iblis qui n'est pas un ange, mais qui a été interpellé par Dieu pour se prosterner. La preuve, il a refusé, et il n'a jamais remis en question l'ordre divin, il a juste discuté, et il a refusé d'obtempérer. C'est pour ça que certains sont allés jusqu'à dire, et des savants musulmans, et c'est ça qui est bizarre, que Shaitan, Iblis, c'est un ange. Comme effectivement le disent les chrétiens. C'est un ange déchu. C'est un ange qui a désobéi à Dieu, donc il a perdu son statut d'ange. C'est incroyable. Dieu dit dans la sourate Al-Kahf: فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي.
Ben, Shaitan, il a une femme, il a des enfants. Et les anges n'ont pas de sexe. Ils sont asexués. Ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas d'épouse, et ils n'ont pas d'enfants. Mais non, il y a mieux. Kana min al-jinn. C'est écrit dans le Coran. Le diable a désobéi à son Seigneur et il fait partie de la cohorte des djinns. C'est pas un ange, c'est un djinn qui a refusé d'obéir à Dieu. Question. Pourquoi Shaitan refusa d'obéir à Dieu alors que Shaitan est croyant? Imaginez-vous la scène. Des milliers, des millions, c'est pas d'anges. En face, une créature, la plus belle des créatures. Fi ahsani taqwim, Adam alayhi salam. Dieu qui les interpelle, exalté soit-il. Franchement, il y a tous les ingrédients pour être un super croyant. Non? Shaitan. Shaitan n'a pas nié l'existence de Dieu. Imaginez-vous, vous êtes là, Allah vous parle, vous faites quoi? Billah alaykoum, vous faites quoi? Vous discutez? Vous tapez l'esquive? Vous obéissez sans discuter? Alors imaginez-vous ce qui s'est passé dans la tête de cette créature qui s'appelle Iblis. Dieu lui parle, il voit Adam, il est au paradis d'après certains avec les anges, et il dit non. Quel culot, quelle arrogance, quel manque de reconnaissance. Après tout ce qu'Allah lui a donné, après ce rang qu'il occupait, il ose défier Dieu en lui disant « J'écoute pas, j'obéis pas ». Le péché du diable est terrible. Il s'appelle El-Juhud, El-Kunud. La rébellion, le refus de reconnaître, ça s'appelle El-Kufr. Il se voile la face et il fait la politique de l'autruche. Pourquoi? À cause d'un défaut du nafs qui s'appelle Al-Kibr. C'est pour ça que le kibr est dangereux. Ceux qui ont du kibr ne verront pas les miracles, les signes, les preuves de l'existence de Dieu. Ils seront aveuglés. Et le kibr vous empêche de connaître votre Seigneur et de vous soumettre à ses ordres. Pour ça, le problème, il est en nous, à l'intérieur. Ouais. Shaitan refusa d'obtempérer. Et on est tous un peu Shaitan. Non. Allah nous parle. Il nous parle tous les jours à travers le Coran. Il nous donne des ordres. Alors il y en a qui discutent les ordres de Dieu. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec Dieu. Ah, je ne suis pas d'accord. Ah, tu n'es pas d'accord avec le Coran? Et celui qui n'est pas d'accord avec Allah, il est mécréant. Il est kafir comme Shaitan. Allah a qualifié Shaitan de kafir. Elle n'est pas kafir au sens il est athée. Il est rebelle. Tu prétends que tu es musulman et tu oses dire que le Coran, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent pas. Alors le Coran, il faut le revoir, il faut le revisiter, il faut le remettre en question parce qu'on est en l'an 2580 et puis il y a des choses qui sont périmées, qui sont obsolètes. Un croyant sincère ne peut pas dire ça. Oui, Dieu le dit dans le Coran. Tu ne peux pas prétendre être un croyant si tu ne reconnais pas ce qui vient de Dieu et de son prophète et tu ne te soumets pas à Dieu au prophète avec le sourire, pas malgré toi. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. Il n'est pas autorisé, permis, c'est impensable, c'est illogique qu'un croyant, une croyante, musulman, musulmane, lorsque Dieu le prophète décide qu'ils entrent en contradiction avec la volonté de Dieu du prophète. Tu es rebelle, tu es jahid. C'est pour ça, vous savez, nous, c'est quoi notre aqida? On accepte tout ce qui vient de Dieu avec le sourire et le réconfort, parce qu'on sait que Dieu est juste et il dit la vérité, et tout ce qu'il nous a dit de faire, c'est pour notre intérêt, c'est bon.
Et ce n'est pas parce que tu n'as pas compris la volonté de Dieu, la parole de Dieu, que tu dois entrer en conflit avec Dieu. Prends le temps de comprendre. Et tu verras que le lien se trouve dans le fait de suivre Dieu et son prophète. Ainsi, Shaitan, vous savez ce qu'il a fait? Écoutez bien. Il a refusé de se soumettre à Dieu en prétendant que Dieu s'est trompé. Que Dieu n'aurait jamais dû lui demander ce qu'il lui a demandé. En prétendant que la parole de Dieu, elle est nulle, non avenue, déplacée. Comme le font aujourd'hui les pseudo-musulmans qui vous disent « Je crois en Dieu, mais le Coran, il y a des passages, hop, il faut les ranger. » En fait, c'est à la carte. Ya Allah, dit Shaitan, je suis d'accord avec toi, mais là, non. Là, je peux pas. Là, tu me demandes de me prosterner devant. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi, Seigneur. C'est comme ça que nous faisons aujourd'hui. De manière directe, et certains, ils ont le culot, ok, et de manière indirecte, nous, à travers nos péchés, nos désobéissances et nos rébellions. Il y en a d'autres qui se disent musulmans laïcs. Il y a même un jour un musulman qui dit « Je suis musulman athée ». Il m'a dit comme ça « Je suis musulman athée ». C'est pas beau. Allez, une chose et son contraire. Ouais. Ben écoutez bien. Regardez ce que Shaitan va faire. Shaitan, indirectement, est en train de dire « Ya Allah, tu t'es trompé. Tu m'as demandé de me prosterner devant Adam. Tu aurais dû dire à Adam de se prosterner devant moi parce que moi je suis supérieur à Adam. Et ce n'est pas le supérieur qui s'incline devant l'inférieur, mais c'est l'inférieur qui doit s'incliner devant le supérieur. Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Ya Allah, tu dis quoi? Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est pas ça. On fait exactement la même chose. Quand le Coran va dans notre sens, je t'aime bien, ya Allah, j'aime bien. Mais quand le Coran ne va pas dans notre sens, silence, on tourne. Et on est tous comme ça. L'imam va faire une khutbah, écoutez bien. Il va exhorter les hommes en leur disant soyez des bons maris. Allah dit dans le Coran wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Les versets, les hadiths. Le prophète dit le meilleur parmi vous, c'est le meilleur avec sa femme. C'est ça. Allah, le prophète n'a jamais levé les mains sur une femme. Le prophète était souriant. Les maris vont faire quoi quand ils vont sortir de la mosquée? Ils vont traiter l'imam en silence. Ouais, t'as vu, c'est toujours comme ça, ils nous descendent, pourquoi il n'y a pas parlé de la femme? Quand ça va dans ton sens, t'es content. Quand t'es remis en question et rappelé à l'ordre, t'es pas content. Mais c'est le neuf s'il n'aime pas ça. Il rentre chez lui. Est-ce qu'il va attraper sa femme et va dire chérie, assieds-toi? J'ai appris aujourd'hui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur parmi vous, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Excuse-moi, c'est vrai que je me comporte très mal avec toi. J'ai trahi inconsciemment, je ne le savais pas. Le prophète alayhi salam, merci l'imam. À partir d'aujourd'hui, il rentre chez lui, motus et bouche cousue. Motus, pourquoi? Parce que ça ne va pas dans son sens. La femme, la même khutbah, elle rentre chez elle, elle s'assoit, elle l'attend. Il rentre, mais il s'espèce d'intéressé. Déjà, la femme, elle n'est pas bonne. Elle lui dit, t'as vu? Dieu l'a dit, le prophète a dit. On ne veut pas accepter le dîn dans son entièreté quand il va dans notre shahwa et quand il remet en cause notre plaisir. Le musulman, vous savez, c'est celui qui se soumet. Que ça lui plaise ou non. Et si ça ne te plaît pas, le problème il est chez toi, il n'est pas chez Dieu, son prophète. À toi de changer, de faire un effort. Donc le problème de Shaitan, c'est que ce que Dieu lui a demandé ne lui plaît pas. C'est pas que c'est faux. Hacha. Sur quoi tu te bases pour dire que tu es supérieur à Adam ou Adam est inférieur à toi? C'est ton opinion, c'est ton avis. Ouais. Shaitan, il dit le feu est meilleur que la terre. Espèce de rigolo, je vais dire le contraire. La terre est meilleure que le feu. Ça s'annule. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé, quelqu'un qui t'a créé, qui te donne à boire et à manger, quelqu'un qui va te rappeler, quelqu'un qui peut te mettre en enfer. Et tu oses le défier en refusant d'obtempérer à un ordre. Wallah, c'est grave. C'est pour ça que Shaitan mérite la la'na, la malédiction. C'est pour qu'il mérite d'être maudit. Et Dieu l'a maudit. C'est parce que il est orgueilleux. Il ne veut pas
de Dieu quand ça ne va pas dans son sens. Ben écoute, la religion, c'est pas à la carte. Dieu, tu le prends quand ça t'arrange et quand ça ne te dérange pas. Sinon, tu n'as plus rien à faire avec Dieu, et là tu vas voir ce qui t'attend, ça sera l'enfer. C'est pour ça qu'il est en enfer, c'est pour ça qu'il est éternellement en enfer, parce qu'il ne veut pas de Dieu. Donc attention, ne vous trompez pas. Allah, il va le tout ce qui vient de Dieu, on dit Amen, que ça nous plaise ou non, qu'on ait compris ou non. Et ensuite, vous savez ce qu'on fait? On essaie de mettre en pratique autant que l'on peut. Parce qu'il y a des niveaux. Fattaqullah mastata'tum, crains Dieu dont tu peux. Et il y en a, fattaqullah haqqa tuqatihi, craignez Dieu de manière top. Et ça reste que pour celui qui n'aura pas craint Dieu comme il se doit, et qui n'est pas orgueilleux, qui se rabaisse, qui s'humilie, et qui reconnaît sa faute et qui demande pardon, Allah lui pardonne. Et c'est ça l'histoire de Adam et Ève. Regardez, deux types d'êtres humains. Celui qui désobéit consciemment, qui entre en rébellion et qui refuse de se remettre en question, vous entendez? Et qui mérite la perdition. À l'inverse, Adam, il désobéit à Dieu. Écoutez bien, Adam a aussi désobéi à Allah. Fa'asa Adamu Rabbahu. Asa, il a désobéi comme Shaitan. La différence, c'est que Rabbana zalamna anfusana. Il reconnaît qu'il s'est planté, qu'il s'est fait avoir par Shaitan. Il reconnaît que son péché, il est le fruit de son oubli. Fanasiya, wala manajid lahu azma. Il a oublié à un moment donné. Il n'avait pas assez de force pour résister à la pression des médias, de Shaitan. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a goûté, il est tombé dans le piège. Mais comme il reconnaît, Dieu pardonne. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Il n'y a pas de problème. Tu as désobéi, tfaddal. Le paradis est grand ouvert parce que Dieu est pardonneur. Et si on ne péchait pas, Dieu nous aurait éliminés. Il aurait créé une autre créature qui fait des fautes pour qu'il pardonne, car Dieu est pardonneur. Il faut bien qu'il pardonne à des gens qui font des fautes. Hadith dans le Sahih de l'imam Muslim. Le problème, ce n'est pas de se tromper. Le problème, ce n'est pas de désobéir à Dieu. Le problème, ce n'est pas d'être victime du piège du diable. Le problème, c'est est-ce que tu es conscient? Si tu es conscient, sois honnête. Si tu es honnête, les portes du paradis sont ouvertes. Et la porte du paradis par excellence, c'est Tawbah. Fatoubu ilallah. Reconnaissez, demandez pardon. Et vous savez que l'être humain, il est comme ça. Ouais. Tu déconnes avec moi. Ça, tu m'as fait mal. Tu viens, tu baisses la tête, tu reconnais. Je fais quoi? Je pardonne. Parce que tu as une qualité extraordinaire, c'est quoi? C'est tu as reconnu. Mais l'être humain, il n'aime pas celui qui s'entête. Parce que ça veut dire qu'il est orgueilleux. L'être humain n'aime pas l'orgueil. L'être humain pur n'aime pas les orgueils. Donc, Adam alayhi salam, Shaitan refuse d'obtempérer. Et regardez le traître ce qu'il va dire. Na'latullah alayhi. Fabima aghwaytani. Écoutez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, Ya Allah, parce que tu m'as égaré, je vais les égarer. Allez, Ya Allah, parce que tu m'as piégé, si bien que je t'ai désobéi, eh ben, je vais les piéger pour qu'ils te désobéissent. Espèce de traître, espèce de menteur. Allah t'a piégé. C'est Allah qui t'a poussé à désobéir. C'est pas possible. Allah il t'a demandé d'obéir, il ne peut pas en même temps t'empêcher de lui obéir. Mais l'être humain est comme ça. Le diable est comme ça, et on ressemble au diable. Quand on fait une bêtise, qu'est-ce qu'on dit? C'est Allah, c'est Maktoub. C'est écrit. Et regardez de fumer. Allah il va le faire. Ah, la cigarette, c'est pas bon. Ah, c'est haram. Si tu lui sors 45 dalil, lui, il détruit tout avec un dalil. Vous savez lequel? Ah, mon frère, c'est écrit. C'est écrit, c'est mon risque. Ah oui. Le jour où Dieu va l'effacer, j'ai arrêté de fumer. Ah oui, c'est terrible. Hein. Comment l'être humain essaie de justifier sa désobéissance et son
en utilisant la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce qu'ont fait les polythéistes au temps du prophète. Comme ça, ils ont dit, si Dieu n'avait pas voulu qu'on adore des idoles, on ne les adorerait pas. D'un l'air de dire, si on adore des idoles, c'est la faute de Dieu. Tu es bien d'accord qu'il n'arrivera que ce que Dieu veut. Tu es bien d'accord que tout est écrit. Hadith dans le musulman. Dieu a créé la plume, il lui a dit écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc je ne suis pas libre. Si je désobéis à Dieu, c'est parce que Dieu m'impose la désobéissance. C'est de rigolo. Tu vois que tu es en train de te contredire. Pourquoi il y a l'enfer et le paradis? Si c'est Dieu qui t'a imposé le péché, bah c'est tout bête. Quand tu vas arriver et que les anges vont te prendre pour t'emmener en enfer, tu diras stop, ya Allah, je ne peux pas aller en enfer. Bah, si tu as désobéi, ben non, ya Allah, c'est toi qui as fait que j'ai désobéi. Tu ne peux pas punir quelqu'un qui n'est pas responsable, je ne suis pas responsable. Vous avez compris l'arnaque du siècle? Ouais. Ça s'appelle El-Jabriya. Vous avez deux courants de pensée à un moment donné sur cette question dès les premiers temps d'islam qui existent encore aujourd'hui, ce qu'on appelle Al-Qadariya ou Al-Jabriya. Al-Qadariya, tu dis il n'y a pas de destin. C'est-à-dire Dieu n'intervient pas, l'être humain est libre à 100%. L'inverse, tout ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, en fait, c'est Dieu qui fait à ta place, tu n'es responsable de rien du tout. Allez, je prends un flingue, je te bute, c'est pas moi qui t'ai tué. C'est qui alors? C'est Allah. Je raconte une anecdote, elle est arrivée à Damas, que Dieu la libère des tyrans. C'est un mec qui a tué. Il s'est fait arrêter, il arrive au tribunal, l'épreuve A plus B, pire, le mec il reconnaît avoir tué. Et je lui dis, t'as tué? Il me dit oui. Je lui dis, bon, c'est pas bien, tu sais ce qui t'attend, œil pour œil, dent pour dent. Il me dit, stop. Si je l'ai tué, c'est parce que c'était maktoub. C'était écrit, c'est mon destin. Et le juge musulman, qui était très intelligent, il n'est pas tombé dans la polémique avec lui. Il ne lui a pas fait un boss de 2 heures, le destin commence où, s'arrête où, la volonté de Dieu, le libre arbitre de l'être humain. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, bah écoute, tu sais, aujourd'hui c'est maktoub qu'on va te couper la tête. C'est mon jour. C'est comme ça. Donc Allah il compte, ne faites pas comme Shaitan. Ouais. C'est-à-dire, vous remettez la faute sur quelqu'un d'autre. C'est trop facile, franchement. Ouais. Et le mec, il fait des conneries. Matin, midi, soir, il dit c'est pas de ma faute. C'est de la faute à qui? Voltaire. Ouais, si je suis tombé par terre. C'est de ta faute. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Très bien. Allah dit à Adam, Ya Adam, tu sais Adam, il t'aime pas. Il te déteste. Et il est jaloux. Et il veut ta peau. Adam fait confiance en Dieu. Non. Regardez ce que Dieu dit à Adam. Fattakhidhuhu adouwan. C'est ton ennemi. Il a juré qu'il allait se venger sur toi et il comble sur ta descendance. Tes enfants et les enfants de tes enfants jusqu'à la fin du monde. Et là, vous êtes obligés de rester la bouche ouverte devant la psychologie de cette créature qui s'appelle Shaitan. À la rigueur que Shaitan est la haine de Adam parce que Adam serait à l'origine de sa perdition. Ce qui est faux, mais admettons le mec qui s'est planté. Nous, qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? On n'était pas là, on n'existait pas à l'époque. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Vous avez vu la puissance de la haine, comment elle aveugle l'être humain? C'est pas qu'il va faire du mal à Adam, il va faire du mal à Adam et à des créatures qui n'existent même pas encore. Donc on est sûr et certain qu'ils l'ont bien fait. Pourquoi? Juste pour que vous compreniez un peu comment Shaitan nous influence et on lui ressemble plus ou moins. On est un peu comme ça, hein, non? D'accord? Il y a quelqu'un qui te fait quelque chose, tu as la haine envers lui, et puis tu commences à élargir le cercle. C'est ça? Lui, et qui il est? Ah, c'est le racisme, ouais. Non? Mais il y a un arabe qui t'a volé ton iPhone. Deuxième arabe qui t'a volé ton iPhone. Tu as la haine du premier
capables de te voler, non, qui vont te voler ton téléphone. Donc, tu vas tout faire pour éliminer non pas le premier et le deuxième, mais toute cette race d'Arabes, de voleurs. Vous avez compris l'extrapolation? Non, vous ne voyez pas? Bon, c'est plus les Arabes maintenant les voleurs, c'est les Roms. C'est ça? Ouais. Donc, il y a un Rome qui t'assoit. Tu prends le train, il y a un Rome qui t'embête. Tu prends le RER, il y a un Rome qui t'embête. À la fin, tu vas faire la peau à tous les Roms. Tu vas voter pour le premier parti qui dit que je les expulse. Bon, laissez tomber ces exemples, ils ne nous concernent pas directement. Ah, il n'a pas parlons de la vérité. Il y a un mec islamophobe qui déverse sa haine sur Dieu, le prophète, l'islam et les musulmans et les musulmanes. Ouais. Un journaliste, 2 journalistes, 100 journalistes, des hommes politiques. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Vous avez vu cette islamophobie qui se cache même plus tellement. Qu'est-ce qu'on fait, nous musulmans? On tombe dans le piège. Et regardez comment on réagit. Ah, ils ne nous aiment pas. Ils nous détestent. Ils combattent l'islam. Ils sont tous des ennemis de Dieu, du prophète. Vous avez vu? On met tout le monde dans le même sac. On généralise et on devient injuste. Au lieu de juger chaque être humain en fonction de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, on fait de l'essentialisme. 10 m'ont fait, les 1 million m'ont fait. Moi, j'ai rien fait à Shaitan. Avec le Shaitan, il s'est dit Adam m'a fait tout ce qui ressemblera à Adam de près ou de loin, je lui fais sa peau. Laisse-moi aller tranquille, je n'ai rien fait. Non. On va tous vous mettre dans le même wagon et tous vous envoyer en enfer parce que vous êtes tous les mêmes. Et c'est ce que Shaitan va faire. Il va jurer en disant Ya Allah. Vous avez bien vu qu'il n'a pas renié Dieu. Vous savez très bien que Adam croit la puissance de Dieu. Je vais tous les cramer, les brûler. C'est pour cela, ne croyez pas que parce que quelqu'un croit en Dieu qu'il n'est pas capable de faire du mal. Ah, moi, Shaitan, il croit en Dieu plus que toi et moi, puisqu'il parle avec Dieu, et Dieu lui parle, et il jure qu'il va faire du mal à des innocents. Zahama, parce que tu es croyant, tu ne fais pas de mal. Tu es croyant, tu n'es pas injuste. Alors, il n'y a pas de pharaon dans notre communauté. Il y a des pharaons politiques, il y a des pharaons économiques, et il y a des pharaons de tous les jours. Des pharaons chez toi, dans ta maison, avec ton père, avec ta mère, avec ta femme et tes enfants. Et tu fais du mal à tout le monde sous prétexte que tu n'es pas bien dans ta peau, tu as subi ou je ne sais quoi. Deuxième chose, il faut couper. Elle est longue l'histoire d'Adam, c'est rien, c'est le premier épisode. D'accord? Juste une chose, et après je m'arrête ici. La deuxième chose qui fait que Shaitan veut notre peau, vous savez c'est quoi? Il y en a beaucoup d'autres, mais j'en cite que 2. C'est Subhanallah, on est un peu comme Shaitan. C'est normal, il nous a tendu des pièges, on tombe dedans. Il essaie de nous façonner, de nous égarer. Quand tu es dans la misère et la galère, exemple tout simple, tu as passé ton bac. Est-ce que vous avez vu la tête de ceux qui, le jour des examens, quand ils regardent la liste, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi? Laisse. Tu as raté ton contrôle. Et la prof distribue. Tout le monde a des 18, des 19. Elle arrive à Karim, 2 sur 20. Tout le monde a 18, 19. Toi, 2 sur 20. T'es dans quel état? C'est pas que tu as la haine parce que tu as 2 sur 20. Au fond, toi-même, tu les mérites, tu sais très bien que tu n'as pas révisé. On est d'accord? Mais c'est pas ça qui te fait mal. Ce qui te fait mal, c'est que tu es le seul à avoir 2 sur 20. T'es rouge, t'es honteux parce que tous les autres ont réussi sauf toi. Ça dégage chez toi non pas de la haine est de la jalousie maladive. L'inverse. Tout le monde a 2 sur 20, il n'y en a que 5 qui ont 18 sur 20. Tu t'en fiches, tu rigoles. Vous êtes tous dans. T'as compris? Allez, le musiba ida ammat hanat. C'est-à-dire quand le malheur frappe tout le monde, ben, ça fait moins mal. Quand tout le monde s'en sort, sauf toi, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait 10 fois plus mal parce que tu te sens lésé. Tu as presque envie de dire Ya Allah, pourquoi tous ceux qui avaient permis sauf nous? Non, ça va pas, Ya Allah. Pourquoi t'en as pas mis par terre quelques-uns comme ça, au moins ils m'accompagnent dans ma misère et ma galère? Shaitan ne veut pas aller en enfer seul. Plus il y a de personnes avec lui en enfer, plus il est content.
il y a des gens qui souffrent plus longtemps. Il y a Majnoun. Pourquoi ton bonheur et ton plaisir, il est dans le fait que les autres souffrent? Il y a des êtres humains qui sont des diables, non, qui sont pires que des diables, et ça on le verra Inch'Allah une autre fois, si on continue l'histoire d'Adam